plateau de Numéum, TV7 by Numéum, tout l'après-midi ici à Station F avec les acteurs français, les acteurs de l'IA ou qui se servent de l'IA pour accélérer. Et on parle santé sur les prochaines minutes avec nos deux prochains invités, Anne-Sophie Bouy. Anne-Sophie, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci. Et à votre gauche, Guillaume Leblanc, directeur des affaires gouvernementales pour la France et l'Europe du Sud de RILEX. Guillaume, bonjour, merci. Bonjour. Anne-Sophie Bouy, donc vous êtes en charge, secrétaire générale de CGDIM et présidente de la commission santé de Numéum. Avant de reparler de Numéum et de votre feuille de route, CGDIM, déjà vous présentez, vous représentez, donc spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé, mais également dans la conception des logiciels. Donc on parle de soft, logiciels métiers, et toujours destinés à la santé, enfin aux professionnels de santé, essentiellement. Essentiellement destinés aux professionnels de santé, tout à fait, mais pas que. Mais pas que, l'assurance aussi, de mémoire. L'assurance, et puis aussi pour le B2B en règle générale. Ok. Bon, restons sur la santé, parce que c'est un énorme groupe, et la santé, effectivement, occupe une bonne partie, sur 600 et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, et des milliers de collaborateurs répartis sur une dizaine de pays. Comment vous les voyez, vous, ces enjeux de la santé? Est-ce que peut-être on peut démarrer avec 2-3 cas d'usage précis que vous avez en tête et sur lesquels on va pouvoir se projeter grâce à vous? L'IA en santé offre énormément d'opportunités et énormément de cas d'usage pour améliorer aussi bien la qualité des soins que l'efficience des outils des professionnels de santé afin de leur dégager davantage de temps pour se consacrer aux soins, oui, mais également dans la recherche, comme on peut le voir avec toutes les données de santé. Au sein du groupe CGDIM, nous, on intègre l'IA pour améliorer les logiciels de nos professionnels de santé, que ce soit en leur donnant des outils d'aide à la dispensation, pour sécuriser les dispensations à travers une société comme Feeling, mais également on intègre dans les logiciels métiers des médecins des outils pour directement laisser le temps aux soins et retranscrire tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée par une IA. Ça, on sait que c'est le nerf de la guerre dans la santé, enfin dans ceux qui sont en tout cas au contact du patient, d'avoir plus de temps avec eux pour comprendre, pour leur expliquer, plutôt que de s'occuper des machines ou de la paperasse, etc. Ça, c'est dégager du temps. C'est le nerf de la guerre, ouais. Dégager du temps. Et après, alors, on a aussi une autre partie chez CGDIM qui est très importante, c'est la data, où l'IA en santé peut avoir aussi un très importante en termes de prédiction, pour justement pouvoir détecter des patients à risque aggravé ou amplifié de cancer. Et donc, à travers les bases de données qu'on construit au sein du groupe CGDIM, on met à disposition pour les professionnels de l'intelligence artificielle des données pour aller justement anticiper et donc soigner en prévention. Ça, c'est le Graal, même Ça, pour les systèmes de exactement. santé. La prédiction, évidemment, pour les malades que nous sommes tous potentiels et pour les soignants. Mais ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que vous sentez qu'on est peut-être à un point de bascule grâce à cette IA, de faire de la vraie prévention, j'ai envie de dire, accessible? Alors oui, il y a de la vraie prévention accessible et on le voit à travers les expériences qui sont faites soit au sein de l'Institut Gustave Roussy avec le programme Interception, mais pas que. Et les jumeaux numériques avec Dassault, on arrive réellement aujourd'hui à avancer dans la recherche à une vitesse qu'on n'a jamais réussi à faire auparavant. Donc oui, c'est un fort enjeu et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, la santé est la première attente des Français en termes de quelles sont vos attentes par rapport à l'IA. Guillaume, vous, chez RILEX, alors qu'on ne connaît pas très bien en France et qui est pourtant un mastodonte, leader dans son domaine, à savoir l'outil d'analyse et surtout l'information scientifique et médicale. Tout à fait, oui. RELEX, en fait, c'est un groupe international qui produit des solutions et des services d'outils d'aide à la décision. Donc nous, notre travail, pour différents secteurs et notamment dans le domaine de la santé, c'est d'apporter des informations fiables, de qualité, aux différents professionnels pour qu'ils puissent après prendre la décision la plus optimale. Alors, avant, on vendait beaucoup de revues. Toutes ces revues, on les a numérisées et maintenant, on vend des outils, notamment à base d'IA générative, pour favoriser justement une prise de la décision beaucoup plus rapide. Ce que je voulais aussi, on a un héritage qui est très important en France, c'est Elsevier Masson. Donc en fait, on a la confiance de beaucoup de professionnels, puisqu'il y a beaucoup de praticiens, de cliniciens qui s'appuient d'ores et déjà sur notre contenu pour pouvoir justement prendre des décisions. Deux cas très pratiques.
On travaille donc avec des cliniciens, avec des médecins, avec des infirmières pour pouvoir justement leur donner les décisions pour que sur site, ils prennent les décisions qui s'imposent avec notre information. Et puis on travaille aussi beaucoup, notamment dans le secteur de la formation. Donc data professionnelle, grâce à ça vous avez développé, vous développez encore des outils. L'IA, elle les dope, ces mêmes outils, ces mêmes services. Vous sentez vraiment un avant, un après, même si ça a pris des années. On sent vraiment, nous de notre côté, on sent vraiment que ça s'accélère parce qu'en fait l'information, elle est toujours aussi précise, mais surtout en fait le fait de prompter, le fait d'injecter de l'IA générative, ça répond à des attentes encore plus importantes, ça fiabilise davantage. Nous, ce qui est très important, c'est nos 3 piliers. L'accessibilité, ça rend nos contenus plus accessibles. On est aussi très axé sur la performance, 2e pilier. 3e pilier, l'intégrité. Puisqu'en fait, derrière les données de santé, et je pense que c'est un enjeu qui nous rejoint, c'est la santé des gens derrière et c'est la vie des gens qui est en jeu. Donc l'importance d'avoir de la donnée qualifiée, de qualité, qu'on puisse après valoriser est d'autant plus important dans nos secteurs. Parce qu'on pense GenAI, statistique et donc potentiellement erreurs, hallucinations, etc. Dans votre domaine, on n'a pas tellement le droit à l'erreur. Même si le 100% n'existe pas, évidemment, il n'existe nulle part. Mais dans votre domaine, on essaie quand même de tendre vers le zéro faute. De tendre. Et d'ailleurs, ça c'est un des messages importants. Peut-être que vous rebondirez après là-dessus. Mais je pense que bien avant la régulation qui est en train de se mettre en place, peut-être qu'on va en parler, nos entreprises sont très attachées à l'éthique. Par exemple, chez Relex, lorsqu'on développe un produit à base d'IA dans différents secteurs, on a développé des principes à terme, des principes éthiques, comme par exemple la supervision humaine ou la transparence des données, de manière à ce qu'on puisse avoir un produit très robuste et anticiper la future législation, notamment dans le domaine de la santé. Très clair. Anne-Sophie, donc je reviens à vous sur les enjeux. Vous nous donniez quelques cas d'usage tout à l'heure. Je sais qu'aussi vous voulez insister sur tout l'aspect formation, éducation, le terme est assez à la mode, notamment du côté des patients. C'est important pour vous, hein? C'est très important parce que, comme on le disait tout à l'heure sur l'étude Odoxa, la première attente des Français en termes d'IA, c'est la santé. Mais la première crainte des Français aussi, quand on parle d'IA, c'est la santé. Parce que c'est qu'est-ce qu'on va faire et que va-t-il advenir de leur santé. Guillaume le disait juste avant, les données, les personnes ont peur qu'elles soient mal utilisées. Les algorithmes, les personnes ont peur qu'ils soient biaisés. Donc si aujourd'hui on n'éduque pas les Français pour leur garantir un certain cadre éthique, une certaine régulation et leur donner confiance dans ce que l'IA va faire de leurs données, on n'aura pas ces données. Et sans ces données... À ceux qui ont ces craintes-là, alors vous leur dites quoi? C'est pas vraiment une menace, au contraire, c'est un potentiel énorme et on sait anonymiser, etc. C'est pas tellement un sujet. Alors aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est très sévère et qui est très régulé. Trop? Trop, non, je ne veux pas dire qu'il est trop, mais en tout cas, il faut laisser quand même la possibilité aux différents acteurs d'avancer, parce que si on a un cadre qui va être trop fermé, on ira voir, les talents iront voir ailleurs pour avoir de la donnée plus accessible et on perdrait un risque de souveraineté sur notre IA en santé, ce qui serait quand même très dommageable aujourd'hui. Et je pense que pour répondre et compléter, je pense que la responsabilité, elle est quelque part duale. Nous, en tant que professionnels, notre responsabilité, c'est de fournir du contenu de plus en plus qualifié et professionnel pour rassurer et pour se baser sur des faits scientifiques, des faits médicaux intangibles. Et on a aussi une responsabilité, comme je l'expliquais en interne, de développer des process, d'anticiper la régulation, notamment tout ce qui est RGPD, CNIL, pour pouvoir se conformer à l'acquis. Mais il y a aussi une responsabilité en face des pouvoirs publics, c'est de mettre en place un cadre suffisamment clair, harmoniser si possible au niveau européen, voire au-delà, pour pouvoir offrir des garanties pour le développement. En Europe, on a l'IA Act. On verra bien tout ça est en train de se développer, mais l'IA Act interdit d'ailleurs certaines pratiques. C'est intéressant de regarder que tout ça est encadré. Et puis on verra bien ce qui sort du sommet où on est actuellement, s'il y a une volonté de réguler et de donner des directions un peu plus larges au niveau international. En tout cas, vous êtes à l'aise avec cette IA Act à date? Nous, globalement, on y est plutôt favorable parce qu'en fait, on pense que c'est un bon équilibre entre le besoin d'innovation en Europe et la nécessité de protéger certains droits. Toutes les données dont on parle, derrière les données, il y a souvent il y a des gens, il y a des vies, il y a des choses qui sont importantes, il y a des droits comme le droit d'auteur, etc. Donc nous, on pense que l'équilibre est important et bien trouvé, mais le diable se niche dans les détails et on va voir justement sur la phase de mise en œuvre de l'IA qui commence actuellement, comment tout ça va se mettre en place pour qu'on puisse, in fine, rester compétitif. C'est ça, aujourd'hui, l'IA Act va se décliner dans les différents pays. Et c'est cette déclinaison qui va être intéressante à regarder parce qu'en Europe, on a tous le même IA Act, mais comment chacun va le décliner en ces pays, c'est là où... En France, on aime bien aller vite et sur-transposer. On aime Espérons qu'on prenne un peu plus de temps peut-être là. On aime bien
plus royaliste que le roi, je crois. Puis espérons que des acteurs comme Numéum, et j'en ai aucun doute là-dessus, pourront être aussi associés dans la mise en œuvre de l'IA-Act pour qu'on puisse être... En tout cas, on milite pour l'être et on est présent et on répond présent auprès des pouvoirs publics pour participer aux décisions et aux discussions justement sur la retranscription dans notre pays. 2025, on ne va pas s'ennuyer en tout cas. On ne va pas s'ennuyer. C'est sûr. Ça commence fort. Merci à tous les deux. Donc Guillaume Leblanc, directeur des affaires gouvernementales pour la France et l'Europe du Sud de RELEX, et donc Anne-Sophie, présidente de la commission santé de Numéum. Anne-Sophie Bouy, vous êtes aussi, je le rappelle, secrétaire générale de CGDIM. Merci à tous les deux. Merci. Dans un instant, on va changer d'ambiance et parler après de santé, d'emploi. Le travail, c'est juste après ça.